Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans cette 12e vidéo, si je dis pas de bêtises, sur l'interprétation des lames du tarot Mysterium. Donc ici on est dans la suite des épées et je reprends avec le 6. Donc alors le 6 d'épée, il évoque donc la notion de quitter une situation qui ne nous convient plus, qui est devenue inconfortable, qui est devenue dangereuse, pour aller vers un avenir qu'on espère meilleur. C'est un peu la fuite pour la survie, si je peux dire. Ça fait penser à finalement le fait de quitter son pays, hein, par exemple en guerre. Moi, c'est ça que ça m'évoque, cette carte. Alors, j'ai plusieurs possibilités, parce que c'est vrai que c'est un thème qui revient assez souvent. Donc alors, la mise au point, plus ou moins. Donc, on a ici ce grand orgue dans la brume. Est-ce que c'est un orgue ou est-ce que c'est une usine? Parce que finalement, vous voyez qu'il y a comme de la fumée qui s'échappe des conduits. Donc, qu'est-ce que ça représente exactement? Et alors, on a des barques ici. Est-ce qu'elles arrivent ou est-ce qu'elles s'éloignent? C'est difficile à dire. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de quitter une situation pour aller vers une autre. Il y a cette carte-ci que j'aimais vraiment beaucoup. Donc ça m'évoque un peu comme un champ de bataille qu'on aurait peut-être pas déserté, mais qui en tout cas se retrouve désert, comme si on était après la bataille, après que soit que tout le monde soit mort, soit qu'on ait abandonné le village. Donc ici, on a cette espèce de maison qui a l'air un peu bancale. Donc on imagine que les gens sont partis, ont tout laissé tomber. Donc on imagine qu'ils ont perdu une bataille et qu'ils ont dû se sauver. Cette carte, ça m'évoque très fort la chanson La tribu de Dana. C'est un peu... oui, l'idée de se retrouver tout seul parce que tout le monde est mort, en fait. Voilà, c'est très, très bouleversant, je trouve, comme carte. Alors, il y a cette carte-ci. Je ne suis pas certaine de ce que ça peut représenter exactement. Je l'ai mis dans le 6 d'épée parce que, si vous comptez les épées qui sont là, il y en a 6. Et clairement, il y a quelque chose qui se passe dans cette carte en lien avec la mort, la tristesse, l'abandon. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose de grave et de douloureux. Maintenant, je pense que c'est peut-être pas assez concret par rapport à la carte, mais voilà, ça reste une possibilité. Alors, il y a celle-ci que je trouvais belle aussi. Après, pour moi, on a l'idée d'essayer de s'échapper. Maintenant, clairement, eux, ils y arriveront pas, hein, vu qu'ils sont enfermés dans cette bouteille. Ça peut être une vision de la carte, hein. On essaye de s'en sortir, on essaye de fuir ses problèmes, mais on n'a nulle part où aller, en fait. Donc ça, c'est une autre vision de la carte. Alors, il y a aussi celle-ci, la dernière, oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on est sous l'eau. C'est un navire qui a fait naufrage. Et on est sous l'eau et on a ces petites créatures, comme, je sais pas, des fées ou... Ouais, je dirais des fées qui... je sais pas très bien ce qu'elles font, si c'est elles qui ont fait couler le navire finalement, puisqu'elles se saisissent des haches et des couteaux. Donc c'est peut-être leur faute si le
si le navire a coulé, ou alors justement elles essayent avec les restes du navire d'en faire un plus petit pour s'échapper à leur tour. J'en sais rien. Elle est très mystérieuse cette carte. Ça évoque aussi l'idée que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais je pense que j'hésite entre ces deux-là. Elle évoque rien, mais elle me fait ressentir des choses, mais sans que j'ai des mots à mettre dessus, ce qui m'embête un peu. Je pense que je vais garder celle-ci quand même. Parce qu'il y a un peu une notion... j'ai l'impression qu'on est un peu dans une ambiance de marécage. Et c'est quelque chose qui me touche parce que donc, ma ville, Bruxelles, historiquement, c'était des marécages. Hein, c'était pas une forêt dense, c'était une zone marécageuse. Donc, c'est quelque chose qui a énormément d'importance à mes yeux. Voilà, ce sera ça la zone de guerre qu'on a dû échapper dans mon tarot Mysterium. Alors pour le 7 d'épée, je vous disais j'ai un peu de mal entre le 5 et le 7. Mais voilà, pour moi dans le 7 il y a plus la notion de la malhonnêteté avec l'idée de dérober quelque chose qui n'est pas à nous. Donc aussi cette idée de manipulation que nous dit Célia, elle parle d'intérêt personnel, malhonnêteté, dérobade. Donc c'est vraiment... il y a plus de méfaits dans le 7 que dans le 5, je pense. Donc j'ai choisi cette carte-ci. Ça aurait fait un bon 5 de denier. Hein, mais bon, ça n'a pas beaucoup de rapport avec la signification du 5 de denier, je pense. Donc pourquoi j'ai choisi cette carte ? Déjà ce personnage est double, hein. On voit qu'il y a deux facettes. Donc il y a cette notion de... Je présente la facette que je veux en fonction de ce qui m'arrange. Donc la notion de manipulation des autres. En plus, comme dans sa tête, enfin dans son chapeau, mais donc ça représente sa tête, il y a ces requins qui tournent. Donc il y a toujours cette notion de je calcule en fonction de ce qui m'arrange moi. C'est vraiment, je sens de la malhonnêteté dans ce personnage. Le gars qui va toujours faire ce qu'il arrange lui pour son intérêt à lui, sans s'inquiéter de ce qui va advenir des autres, quoi. Alors, le 8 d'épée nous parle de croyances limitantes, d'auto-sabotage, d'isolement. Donc, isolement dans notre propre tête, hein, le fait de se couper des réalités du monde, de se croire incapable de faire les choses alors qu'il n'y a aucune raison. La notion aussi de se perdre dans les méandres de sa tête. Donc j'avais trouvé cette carte-ci avec... voilà, ce que ça m'évoquait, c'était... cette idée que voilà, il suffit d'ouvrir la porte, il y a une seule clé. Oui, je pense que c'est ça que je vois. Il y a une porte, il y a une clé, donc c'est assez facile de faire le lien. Et puis peut-être bien qu'on s'imagine qu'il y a des clés, il y a plein de possibilités différentes, il y a des clés partout, mais non, en fait, il n'y en a qu'une, il suffit de la prendre. Et c'est un peu dans l'idée de s'inventer des faux problèmes, de s'inventer des excuses pour se dire et se prétendre incapable de faire les choses. Alors, il y a aussi cette carte-ci que j'aime énormément, qui est très très sombre. Hein. Là, on est vraiment dans l'ambiance typique du jeu. C'est un petit muret en vieille pierre, comme on en voit en Écosse ou en Irlande. On voit pas très très bien parce que la lumière est pas top, mais on a un château magnifique en arrière-plan dans le fond, et on a ce portail absolument improbable, mais qui, on le voit, n'arrêterait
bah, concrètement, il n'arrêterait rien du tout, hein, vu l'espace entre les barreaux. Ça n'arrête rien du tout. Et donc, qu'on veuille entrer ou qu'on veuille sortir, on pourrait très bien. C'est juste que bah, si on ne veut pas le faire, on ne le ferait pas. De même pour ce petit chat, hein, ce petit chat noir, il n'a pas l'air très enfermé. Et pourtant, il reste là. Je pense que c'est cette carte-là que je préfère. Enfin, c'est peut-être un peu facile, entre guillemets, comme symbolique, mais j'aime vraiment bien l'ambiance. Sinon, dans une ambiance un peu plus joyeuse, il y avait celle-ci aussi. Donc, on est dans la mer, hein, si vous voyez. Donc, on a le sable avec les plantes dans le bas. Ici, pour moi, on est vraiment dans la mer. Et il y a un aquarium. Bon, les poissons sont des notes, mais ils restent enfermés dans leur bocal alors qu'ils pourraient très bien sortir et aller se balader. Il y a aussi cette idée de l'enfermement dans l'image que nous renvoie la télé, que nous renvoie la société, le fait d'accepter accepter les limites qu'on nous impose alors que finalement elles sont c'est une apparence en fait. On a les limites que les limites qu'on se pose soi-même. Je pense que c'est une très bonne carte pour illustrer le 8 d'épée, mais voilà, moi, visuellement, celle-ci est beaucoup plus dans mon style, quoi. Donc je pense que je vais prendre celle-ci. Alors, le 9 d'épée, donc qui représente en général les cauchemars, donc le fait d'avoir des peurs, des angoisses qui reviennent de manière assez cyclique. Donc Célia nous parle d'inquiétude, de pensées accablantes. Il y a la notion d'être que notre tête est une prison finalement. Donc moi j'ai choisi d'essayer de continuer dans cette notion de cauchemar, puisque moi personnellement je fais beaucoup de cauchemars. Et c'est clairement ce qu'on voit ici avec ce personnage qui se réveille au milieu de la nuit. On imagine tout angoissé, avec tout en sueur. Voilà, donc moi j'aime vraiment bien cette notion de cauchemar et les peurs qui reviennent, qui tournent en boucle et qui nous hantent. Donc dans la notion de cauchemar, moi personnellement ça me fait pas peur les araignées, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est vraiment un problème. Et sur cette image il n'y a pas seulement l'araignée, il y a aussi mais déjà les bougies sont étranges, hein. On dirait presque que ce sont comme toutes des petites momies, je sais pas, elles sont bizarres ces bougies, je suis pas sûre que ce soit vraiment des bougies. Et en dessous on a je ne sais pas si c'est des linceuls ou des fantômes. Enfin voilà, cette carte est quand même assez flippante. Donc je pense qu'elle peut représenter une notion de cauchemar pour beaucoup. J'avais celle-ci aussi dans l'idée... peut-être l'idée d'un vampire... Ici, c'est l'idée que c'est un vampire qui se réveille. Bon, jusque-là, rien de très grave. Mais est-ce que ce serait l'idée de... Si on est éternel, les gens autour de nous, on les verra mourir au fur et à mesure, finalement. Peut-être l'idée de ce petit chien en squelette qui est représenté ici. Donc, il y a la peur de voir mourir les gens autour de nous. Qui peut être lié au 9 d'épée ou simplement l'idée de devenir vampire. Pour ça, je ne sais pas si ça peut parler à quelqu'un ou pas. Mais la carte qui, moi, me plaît le plus, c'est celle-ci. Donc, on est dans une... c'est clairement une ambiance très cauchemardesque, hein, avec... Il y a quelque chose qui poursuit ce personnage. On dirait qu'il essaye de sauver... je ne sais pas s'il essaye de le voler ou de le sauver. C'est un diamant, je pense, qu'il tient. En tout cas, il ne devait pas
la maison n'a pas l'air d'accord qu'ils partent avec. Donc on dirait qu'il y a comme une force ici, donc on voit pas très bien, hein, c'est très obscur, très étrange. Il y a quelque chose qui le poursuit, qui l'empêche de s'en aller. Les tableaux essayent de le retenir. Il y a comme des araignées ou des insectes, des créatures par terre. Enfin, c'est vraiment l'idée, j'ai merdé et maintenant mon pire cauchemar prend vie et me poursuit. Et ce qui me parle dans cette carte, c'est que dans mes rêves, j'ai souvent cette notion de j'arrive pas à courir et je dois absolument me dépêcher. Donc voilà, ça me parle vraiment dans l'idée des peurs cycliques et des angoisses qui reviennent dans les cauchemars. Donc je vais choisir celle-ci. Voilà, je m'arrête là pour cette petite partie sur les épées. On termine la suite dans la prochaine vidéo.